vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Certains signalements visent des écoles privées qui s'éloignent un peu trop des consignes de l'éducation nationale. L'œil du 20h a enquêté sur les pratiques des écoles Steiner. Margot Subra-Gomez et Laurent Desbois. Rien qu'en cette rentrée scolaire, 172 écoles hors contrat ont ouvert leurs portes en France. Parmi elles, un quart prônent un retour à la nature, font la classe en forêt, dans des yourtes, sur fond de pédagogies alternatives. L'œil du 20h s'est penché sur ces écoles hors contrat, parfois accusées d'être hors de contrôle. Sur l'île de Ré, c'est la deuxième rentrée de l'école buissonnière. L'établissement porte bien son nom. Ici, il n'y a pas de salle de classe. Les enfants passent l'essentiel de la journée dehors. Je suis un enfant de la forêt, regarde-moi. La directrice encadre 11 élèves de maternelle. Ce jour-là, au programme, cabane dans les arbres, cueillette de pommes de pin. En maternelle, les enfants doivent se familiariser avec les chiffres et les lettres pour se préparer aux apprentissages fondamentaux. C'est le numéro 3. Toutes les écoles hors contrat doivent transmettre ces savoirs, c'est la loi. Mais Caroline Cartalas reconnaît ouvertement qu'elle ne voit pas bien l'intérêt. Rentrer dans l'écriture, apprendre à compter jusqu'à 30, les valeurs de la République, voilà, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire à cet âge-là. À notre connaissance, aucun signalement défavorable n'a été fait sur cette école. Mais elle s'inspire d'une pédagogie alternative qui attire l'attention des autorités. La méthode Steiner, du nom d'un philosophe autrichien qui, à l'aube du XXe siècle, a créé un courant ésotérique, l'anthroposophie. Les écoles Steiner sont centrées sur le développement individuel de l'enfant et la nature. Autant d'arguments qui ont séduit Laurence. Merci de nous accueillir. Il y a 3 ans, elle a scolarisé son fils dans une micro-crèche alternative qui pratique la pédagogie Steiner. Mais au bout de quelques semaines, elle constate des dysfonctionnements. Alors, ils expliquaient que je n'aurais pas dû vacciner mon enfant, sachant que ça lui causerait des dommages irréversibles pour plus tard ou lui déclencherait des cancers. Ce qui me dérangeait, c'est que la nature était omniprésente. J'avais l'impression que cette nature était déifiée. Donc, chaque animation, chaque activité est liée d'une manière ou d'une autre à cette nature, en permanence. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait une croyance dissimulée. Laurence a préféré retirer son fils de cet établissement. Il est aujourd'hui scolarisé à l'école publique. L'autorité chargée de surveiller les mouvements sectaires en France vient de publier un rapport qui évoque un fonctionnement opaque des écoles Steiner. Elle met en garde les parents sur une potentielle emprise mentale. Dans les Pyrénées, à Bagnères de Bigorre, c'est le rectorat qui a obtenu l'an dernier la fermeture d'une école Steiner suite à plusieurs inspections défavorables. Voici ce que pointent les rapports que nous nous sommes procurés. Pour la classe de CM1, CM2, il n'existe pas de trace écrite des leçons. La confrontation aux connaissances scientifiques et historiques est inexistante. La Fondation Steiner dit avoir formulé un recours en annulation de cette décision de fermeture. Bonjour Grégoire. Bonjour. Rares sont ceux qui racontent les écoles Steiner de l'intérieur. Cet ancien professeur y a enseigné plusieurs années. Il a accepté de nous rencontrer. Selon lui, les inspections seraient annoncées à l'avance et les cours fabriqués de toutes pièces pour tromper, dit-il, la vigilance de l'éducation nationale. Je me souviens qu'en fait c'était le branle-bas de combat, que les professeurs se préparaient à cette inspection en changeant jusqu'au contenu des cours et parfois même en remplaçant le professeur. On mettait les élèves dans le coup, c'est-à-dire on leur disait le méchant inspecteur il peut fermer notre école parce qu'il ne comprend pas notre pédagogie, donc on va vous demander de jouer le jeu. Des accusations infondées aux yeux de la Fondation Steiner. Les défenseurs de l'école publique et de la laïcité réclament, eux, un meilleur contrôle de ces écoles, notamment en les soumettant à un régime d'autorisation. On peut ouvrir une école hors contrat sur simple déclaration. Pour nous, c'est trop facile. Il faut que les pouvoirs publics s'assurent que les élèves pourront, par exemple, avoir accès au numérique, faire du sport, des expériences en sciences, etc., etc. Pour l'instant, tout ça n'existe pas. Contactée, la Fondation Steiner dément formellement toutes ces accusations. Nous échangeons régulièrement avec les pouvoirs publics et veillons à améliorer constamment la qualité dans les écoles et la transparence sur ce qui est proposé au sein de chaque établissement. En France, 21 écoles sont formellement affiliées à la Fondation Steiner, mais des dizaines d'autres établissements hors contrat s'inspireraient de cette pédagogie.
le jour du lancement de la COP27.